Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Notre invité nous a rejoint, Samy Mojtabi, éditorialiste de l'Africa 24 Football Club. Soyez le bienvenu. Bonsoir. Et nous sommes toujours en compagnie de Camille Sarri et Jean-François Akanji Kombe. Place à présent au dossier du jour. 5 pays africains seront représentés au Brésil pour ce mondial de football 2014. À quelques jours du coup d'envoi, le choix des entraîneurs alimente les discussions et pour cause, la plupart des sélections continentales se déplacent avec des coachs expatriés. Un choix critiqué par certains spécialistes. Un reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Entraîneur national ou entraîneur expatrié, c'est la question récurrente du football africain. À la veille des grands rendez-vous comme la Coupe du Monde, cette préoccupation tient le haut de l'affiche. Chacun y va de son commentaire et la question n'est jamais tranchée. Ce qui est indiscutable, c'est que les entraîneurs expatriés dominent le football africain depuis les indépendances. Claude Leroy a longtemps entraîné le Cameroun avant de se retrouver aujourd'hui en RDC. Hervé Renard a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec la Zambie en 2012. Otto Fischer a longtemps écumé les stades africains à la tête des Black Stars du Ghana. Pourquoi cette prépondérance des entraîneurs expatriés à la tête des sélections africaines? Pourquoi les entraîneurs nationaux n'ont-ils pas la confiance des fédérations africaines de football? James Appiah, entraîneur du Ghana, Sabri Lamouchi, entraîneur de la Côte d'Ivoire, Vaïd Alilozic, entraîneur de l'Algérie, Stephen Keshi, entraîneur du Nigeria, Volker Finke, entraîneur du Cameroun. La majorité des équipes africaines ont fait confiance à des expatriés pour le Mondial 2014. Cela est symptomatique de l'hégémonie des coachs venus principalement d'Europe sur les destinées du football africain au niveau des équipes nationales. Pour certains observateurs, c'est une question de complexe d'infériorité. Complexe de l'européen ou bien du blanc. On pense certainement qu'il suffit d'être blanc pour être franchement compétent. Ce qu'on observe, c'est aussi ça. C'est pas très agréable de le dire, mais malheureusement, c'est ce qu'on constate. Il y a des entraîneurs locaux qui sont compétents, mais on préfère les mettre de côté pour faire appel à des expatriés, surtout les blancs. Pourquoi? Pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on peut avoir ce soir? En tout cas, le mouvement n'est pas prêt de s'estomper. Henri Kasperzak vient de remplacer Pathé Diallo à la tête des Aigles du Mali. Il semble qu'on ne fait appel aux coachs locaux que lorsque les équipes africaines sont en crise après un échec à la Coupe du Monde ou à la Coupe d'Afrique. Il faut cependant noter que les entraîneurs africains ont leur part de responsabilité dans le traitement dévalorisant dont ils font l'objet. Pour beaucoup, en tout cas, ils n'ont pas de personnalité. Ils se laissent écraser par la renommée des internationaux qui sont à leur disposition. Quand ils viennent en équipe nationale, ces internationaux les influencent tellement qu'ils ne pèsent plus grand-chose devant ces joueurs-là. Et donc, très souvent, ça joue à leur défaveur. Quand tu es devant un footballeur qui est multimilliardaire, il faut avoir de la personnalité. Vous ne devez pas attendre de prébendre des internationaux et des professionnels de football que vous sélectionnez. Ou faire en sorte que pour qu'un élément vienne dans votre équipe nationale, dans l'équipe nationale de son pays, qu'il vous soudoie ou qu'il soudoie les encadreurs ou quelquefois les membres de la fédération pour vous influencer à les sélectionner. Souvent désigné sous le vocable de sorcier blanc, l'entraîneur européen qui se retrouve à la tête d'une sélection africaine supplante l'entraîneur national. Ce dernier est alors relégué au poste d'assistant sans pouvoir. Les fédérations déboursent de fortes sommes pour s'attacher les services du sorcier blanc. Salaire mirobolant, somptueuse villa, déplacement vers l'Europe tout frais payés, etc. Or, l'entraîneur national, s'il est retenu à ce poste, est loin de ce traitement et pire, il devient une marionnette pour les autorités qui menacent de le remplacer s'il ne fait pas leur volonté. Pourtant, la plupart du temps, le sorcier blanc ne réalise pas le miracle attendu. In a couple of areas where you feel that you can have a cutting-edge technology. Nous faisons tout pour encourager nos stars dans les différents sports. C'est une chose dont nous sommes très heureux à la Commission nationale des sports. Nous faisons également de notre mieux pour encourager les entraîneurs locaux à réussir au plus haut niveau. Ils sont capables de faire du bon travail. Dans certains domaines, nous savons que nous avons les meilleurs entraîneurs. Nous devons donc nous appuyer sur eux. Cependant, il faut reconnaître que dans un ou deux domaines, nous n'avons pas l'expérience requise. Il vaut donc mieux faire appel à des entraîneurs venant de l'étranger.
Je préférerais garder les entraîneurs locaux, mais en même temps, je ne peux pas exclure cette réalité. À un moment, vous réalisez que vous n'avez pas les bons matériaux pour faire le travail. Cela devient donc nécessaire de faire appel à des gens qualifiés. Dans le domaine du football, nous avons Stéphane Keshi qui est le sélectionneur national du Nigeria. Donc nous n'avons actuellement pas besoin d'un entraîneur étranger pour notre football. So, my attitude is I do not encourage bringing in foreign coaches. Souvent, l'argument de la formation est avancé pour évincer les entraîneurs nationaux à la tête des sélections nationales. Un alibi battu en brèche par les principaux concernés. Let me just say that for African coaches, if they are given an enabling environment, they understand the cultural setting, they understand the mentality of the people that they live with, they will be able to exploit, they will do great exploit. Les entraîneurs africains sont dans un environnement qui leur est favorable. Ils comprennent le contexte culturel et comprennent la mentalité des gens qui les entourent. Ils peuvent ainsi réaliser de grands exploits avec leur équipe nationale. Mais ici en Afrique, nous ne croyons pas en nous-mêmes. Nous faisons venir des expatriés qui ne sont pas forcément plus compétents que les entraîneurs locaux. Je ne dirais pas que la formation est un problème pour les entraîneurs africains. Je suis un entraîneur local, j'ai été formé grâce à la Fédération des entraîneurs africains. Donc, si une personne dit que nous ne sommes pas bien formés, je pense que cette personne n'a pas bien regardé notre parcours professionnel et notre CV. Apart from West Ham that won Nations Cup for Nigeria in 1994, I don't think no foreign coach was able to do this. Un autre argument pour justifier la mise à l'écart des nationaux, c'est qu'ils n'ont pas l'expérience ou l'envergure nécessaire pour remporter des trophées majeurs. Pourtant, Stéphane Keshi en 2013 en Afrique du Sud et Yo Martial en 1992 au Sénégal ont prouvé le contraire. C'est des gens qui ont du coffre, c'est des gens qui ne jouent pas avec leur travail. Stéphane Keshi a été entraîneur. Il a été footballeur international, professionnel en Belgique avant d'embrasser la carrière d'entraîneur. Yo Martial a été longtemps formateur, entraîneur avant d'avoir un groupe qui s'identifie à lui. Chez Atta, il avait à disposition un groupe de professionnels qui jouent là-bas au pays du Nil. Et donc, c'est des gens qui ont des personnalités. Et apparemment, on a l'impression que ça a été facile pour eux, mais non. C'est parce qu'ils se sont imposés à leurs joueurs et ont fait comprendre qu'eux aussi pouvaient faire mieux que les expatriés. Malgré ces succès indiscutables, le fait de recourir aux entraîneurs expatriés n'est pas près de s'estomper. La Côte d'Ivoire a créé la surprise il y a 2 ans en recrutant le Français Sabri Lamouchi. Simplement un Imati, quelqu'un qui sort d'une formation, et puis la première équipe qui l'entraîne, c'est une sélection nationale. Est-ce de la chance pour lui? Est-ce de la complaisance de la part de notre fédération? C'est la grande question. Parce qu'il y a une certaine logique qui voudrait que ce technicien-là fasse d'abord ses preuves avant d'être parachuté à la tête d'une sélection. Il est sorti tout frais de son centre de formation et tout de suite on lui a confié les responsabilités de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui est quand même première en Afrique. Ça, c'est le mauvais exemple. Henri Michel est passé par ici, mais il a déjà entraîné l'équipe nationale de France. Henri Kasperzak est passé ici, etc., etc. Ils sont nombreux à être passés ici sans que leur présence ne meuve personne. L'incompréhension du public et les critiques des journalistes n'ont pas impressionné la Fédération ivoirienne de football, pour qui c'est un débat dépassé. Le débat sur Sabri Lamouchi s'est clos depuis longtemps. On ne peut pas dire ça aujourd'hui, qu'on a choisi un sélectionneur et ça n'a pas fait l'unanimité. Mais les membres du comité exécutif sont assis ici. Nous avons donné mandat au président Sidi Diallo de recruter un entraîneur. Nous avons, à la grande majorité des membres du comité exécutif, décidé de changer l'encadrement technique. Personne ne peut venir se dédier. On a pris la décision en disant, président, ok, on va faire un changement. Maintenant, tu as le mandat pour le faire. Mais moi, j'étais à la fédération. Vous croyez que pour choisir un entraîneur, on a réuni tout le monde tous les jours, on a fait des auditions des entraîneurs? Ça ne s'est jamais passé comme ça. Le président donne mandat. Donc, vous, je vous fais confiance, allez-y trouver un entraîneur. Quand ils arrivent, ils rendent compte au président. Le président informe le comité exécutif qui entérine. 2 ans après, on ne peut pas venir dire
parce que tout le monde tire sur l'entraîneur, on va dire non, non, on n'est pas d'accord. La Fédération ivoirienne de football veut être jugée sur ses résultats, notamment ceux de son jeune entraîneur français, scénario identique pour les autres pays africains qualifiés pour la Coupe du monde de football. Les résultats qu'ils obtiendront au Brésil ne mettront pas un terme à la polémique. La question du choix d'un entraîneur expatrié ou national ne sera pas tranchée définitivement de sitôt. Cependant, les résultats des entraîneurs du Cameroun, Algérie, Côte d'Ivoire, Nigeria et du Ghana donneront provisoirement raison à un camp ou à l'autre. Alors Samy, d'où vient cette réputation du sorcier blanc? Est-ce toujours une réalité? Mais il fut un temps où l'entraîneur étranger était vraiment apprécié pour son expérience, sa rigueur tactique, qui était vraiment le grand mal du football africain à une certaine époque, son organisation. Mais c'est un temps qui est désormais révolu, puisque maintenant, même les techniciens africains savent désormais coacher une équipe comme les étrangers. Le mythe du sorcier blanc, entretenu par Bruno Metsu, Philippe Troussier ou Claude Leroy, a pris un sacré coup depuis presque une dizaine d'années. On peut citer les exemples d'Éric Guéretz au Maroc, avec un salaire annuel de presque 3 millions d'euros, qui était un vrai scandale à l'époque, Roger Lemaire, ou encore Michael Bradley avec l'Égypte. Il faut savoir que maintenant, depuis une dizaine d'années, on le cite dans le reportage avec Stephen Keshi, qui a gagné la CAN 2013 avec le Nigeria, qui a porté le Togo à la Coupe du Monde 2006. Bon, ils l'ont démis de ses fonctions. On voit d'ailleurs la capacité des fédérations africaines à faire des erreurs. Ils l'ont démis de ses fonctions, mais il avait qualifié le Togo pour la Coupe du Monde 2006. C'est déjà un très bel effort. On l'a vu avec Zaki en 2004 avec le Maroc. Il a amené le Maroc en finale. Ils l'ont repris d'ailleurs cette année pour la CAN 2015. Je pense que c'est une bonne idée. Mais Samy, malgré ces quelques exemples que vous nous citez, on voit tout de même que les entraîneurs locaux n'ont toujours pas totalement la confiance de leur fédération. On l'a vu avec la Côte d'Ivoire, François Zawi, qui a emmené la Côte d'Ivoire à la finale de la CAN 2012 et qui a été remplacé par Sabri Lamouchi. Alors comment l'expliquer? Quelles sont pour vous les raisons? Les principaux responsables sont les fédérations de football africaines qui ne font pas confiance à leurs entraîneurs locaux. Ils ont sûrement, comme on le dit dans le reportage, peut-être un sentiment d'infériorité. Ils n'osent pas confier les rênes d'une sélection, les rênes de leur pays, à un entraîneur local qui pourtant connaît l'environnement, qui sait comment fonctionne son propre pays, puisque bon, il est de là-bas. Donc les principaux responsables sont les fédérations de football africaines. Alors pour certains, les Européens ne seraient attirés que par l'argent, étant donné qu'ils ne connaissent pas la culture africaine. Quel est votre avis, Jean-François ? De toute façon, les expatriés qui vont en Afrique, ils vont pas, ce sont pas des humanitaires. Hein, ils ne sont pas membres d'une organisation humanitaire qui va en Afrique pour dormir dans la case, se promener avec des sandales, etc. C'est pas le cas. Hein, faut pas se leurrer. Ils y vont aussi pour l'argent. Ils y vont aussi pour l'argent. Et pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, le maître mot devrait être décolonisons-nous mentalement. Même le titre de sorcier blanc, le sorcier blanc, c'est un terme qui renvoie à des représentations qui ne devraient plus exister aujourd'hui. Et puis surtout, je pense que le problème du football ou du basketball, et notamment du coaching, c'est l'absence de conscience nationale partout dans le monde. On fait une distinction entre le football de club et les équipes nationales. Au club, c'est une affaire, ça peut être une affaire privée, mais l'équipe nationale, c'est quelque chose de particulier, qui a un rayonnement particulier, et dans chaque pays, qu'on exige que l'entraîneur ou le sélectionneur soit de la nationalité du pays. Je trouve que c'est la moindre des choses, et ce n'est pas seulement d'ailleurs la responsabilité des autorités du football, c'est aussi une responsabilité politique, parce qu'en Afrique, le ministre du sport a toujours son mot à dire dans cette affaire, et par voie de conséquence, pour revenir à votre question, évidemment ils viennent pour l'argent, évidemment aussi ils viennent en fin de carrière la plupart du temps, sauf pour Sabri Lamouchi, parce que Sabri Lamouchi il est jeune, il est sémillant et pétillant, mais auparavant nous avons connu des exemples où ils arrivaient après une carrière qui était sur la pente descendante en Europe, ils vont en Afrique, comme c'est la deuxième vie. Hein, la deuxième vie sportive de ces entraîneurs-là. Camille. Ce qui a été dit justement sur l'exemple marocain est flagrant. Zaki a réussi à faire, je dirais, il
il devait même gagner cette finale. Je ne fais pas de chauvinisme, mais il n'était pas loin de gagner la finale contre la Tunisie. Et j'aime beaucoup les Tunisiens. Et on l'a remplacé par Guy Gretz. Pourquoi? Parce que Zaki avait une forte personnalité. Il gênait les membres de la fédération. Parce qu'il a voulu imposer des règles de rigueur et puis d'éviter des gâchis, des déplacements inopportuns, etc. On a emmené un Guéretz. Mais Guéretz, dès les premiers mois, il a dit si Marseille veut de moi, j'y vais. Alors qu'il venait juste d'être recruté au Maroc. Un type comme ça, je le vire. Et je pense que, moi je partage ce qui a été dit par mes deux collègues, je pense qu'il faut vraiment faire confiance à cette nouvelle génération. C'est terminé le temps où nous étions des ignares. Nous avons maintenant une élite dans tous les domaines. Et le foot, nous avons des grands joueurs. Par contre, il y a un autre problème qu'il faut souligner, c'est et ça a été dit dans le reportage, c'est bien, ça a été dit, c'est que les entraîneurs africains n'arrivent pas à se faire respecter. Et de façon, je dirais, mais est-ce qu'on leur laisse cette opportunité aussi? Parce que vous soulignez le fait que les personnalités dérangeantes sont éjectées. Voilà, mais le problème, c'est aussi les joueurs. C'est-à-dire, il faut que les joueurs jouent le jeu et acceptent l'autorité d'un Africain. Il peut être africain comme eux. C'est pas un avis que vous partagez. Pas tous, je pense pas. L'entraîneur africain, non, je suis pas d'accord. On le voit avec le Ghana, qui est une équipe composée, d'ailleurs on l'appelle les Black Stars, c'est pas pour rien, de très grands joueurs, Kevin Spritz-Boateng, les frères Ayou, Essien, c'est des joueurs qui ont eu les plus grands coachs dans les plus grands clubs européens, et c'est un Ghanéen Apia qui les dirige, et qui les dirige très bien, même vu les résultats qu'ils ont obtenus et le statut d'outsider qu'ils ont pour cette Coupe du Monde. Donc, en plus, c'est un Ghanéen qui a beaucoup œuvré pendant 10 ans, je crois, en club local, c'est-à-dire au Ghana, ce qui est un exemple. Juste un mot pour poursuivre un peu sur la rémunération, en tout cas le traitement des entraîneurs africains. Moi, je suis choqué par cette forme de discrimination à rebours vis-à-vis des entraîneurs africains. Parce qu'on va chercher un expatrié, il va être payé 10 fois, 20 fois plus qu'un local qui serait recruté pour faire le même travail. Je trouve ça choquant qu'en Afrique, on soit si peu fiers de nous-mêmes. Il y a un problème. C'est un problème structurel. Marcel Desailly, un ancien international français, par exemple, a postulé pour être sélectionneur des léopards congolais. Samy, est-ce qu'on accorderait la même confiance à un Georges Weah, par exemple, en France? Pour l'équipe de France ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Déjà, comme le disait mon cher collègue, c'est vrai qu'on regarde ni l'Espagne, ni l'Italie, ni la France, l'Angleterre peut-être, mais ce ne sont pas des pays qui accepteraient des entraîneurs étrangers. En France, il y en a eu un ou deux, il me semble, dans l'histoire. L'Italie, je pense que ça n'existe pas. Ils prennent des entraîneurs locaux, des entraîneurs du pays. Donc un Georges Weah entraîner une nation européenne, c'est un doux rêve, ça relève de l'utopie. Non, mais bon, le rôle des joueurs, parce qu'il ne faut pas jeter la pierre au coach seulement, il faut qu'ils soient aussi aidés par les joueurs. Et il faut constater, toutes les équipes africaines qui ont réussi, c'est parce qu'il y avait un grand joueur, une locomotive qui entraînait l'équipe vers le haut. Et c'est pour ça que je dis que les joueurs doivent aussi aider les coachs africains. Ils doivent jouer le jeu aussi, ils doivent vraiment faire corps avec lui. Et dernier point, si vous le permettez, c'est que les joueurs africains, ils ont maintenant appris les meilleures techniques comme tout le monde. Ils sont au même niveau, il n'y a plus d'écart. Avant, je suis d'accord, et ça on l'a vu dans toutes les disciplines. Et puis il faut vraiment appliquer une règle. Les rémunérations d'un coach doivent être pareilles, qu'il soit expatrié ou qu'il soit africain. Qu'il cesse d'être expatrié. Qu'ils soient africains ou non, on voit que leur stratégie est payante. Samy, faut-il tout de même inclure des Africains dans le staff des coachs étrangers? On voit par exemple que c'est le cas du Cameroun avec son manager Rigobert Song. Oui, beaucoup le font. Maintenant, je pense que c'est pour justement rétablir un certain équilibre. En fait, ils se rachètent un peu une certaine culpabilité, je pense, de placer des Africains dans le staff technique. Mais c'est l'entraîneur qui fait l'équipe, c'est l'entraîneur qui décide des tactiques, c'est pas le coach adjoint ou le préparateur physique. Donc le vrai impact, c'est l'entraîneur qui l'a. Donc c'est le poste le plus important et c'est là où devrait être l'entraîneur africain. Alors pour certains joueurs, et je l'ai entendu, je ne vais pas citer qui, certains disent qu'il est plus facile de manipuler un étranger, par exemple pour le choix des joueurs pour certains matchs, certaines compétitions. Qu'en pensez-vous ?
Manipuler un coach étranger? Imposer les joueurs qu'on veut choisir. Je ne pense pas que ça se soit vu dans l'histoire. On revient à l'exemple Guéretz qui en faisait un petit peu qu'à sa tête. Il s'est brouillé avec beaucoup de joueurs. Je pense pas que, justement, je pense que le coach étranger il vient avec ses idées en tête et il prend déjà beaucoup de joueurs européens. Mais non, je ne pense pas qu'on lui impose certains choix. Alors, et en quelques mots pour mettre un terme à cette partie, que vous inspire la réussite de Stefan Keshi, qu'il pourrait impulser une nouvelle dynamique? Keshi, c'est un vrai exemple. C'est quelqu'un qui vient vraiment de l'Afrique, qui a été international nigérian, pardon. C'est un coach qui a eu beaucoup de succès, à l'image de Sheata avec l'Égypte, qui a fait un triplé magnifique à la CAN. Ce sont deux vrais exemples. Ce sont des entraîneurs que l'on devrait ériger en exemple. Voilà. Merci, messieurs. Samy Mouchtabi, éditorialiste de l'Africa 24 Football Club. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. A tout de suite.